mesdames et messieurs, bienvenue à la 101e émission de Lumière du Monde. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Michel. Et bienvenue mesdames, messieurs. Aujourd'hui, 3 sujets qui devraient vous plaire. Nous revenons d'abord sur le volet missionnaire de la Montée Jeunesse, activité diocésaine qui avait lieu le printemps dernier. Lors de cette journée à volet missionnaire, plusieurs centaines de jeunes adultes étaient invités à se rendre dans 3 régions de notre diocèse, Chaudière, Basseville et Lévis, pour y vivre des activités à caractère missionnaire. 3 de nos caméramans les ont suivis et ont préparé le reportage qui résume un peu ce qu'ils ont vécu. Ensuite, le 5 juin 2009, le Centre Victor Lelièvre, en collaboration avec la nation Huron-Wendat, organisait à Wendake, cette réserve autochtone située non loin de Québec, la fête du Sacré-Cœur. Marie-Josée Lavoie, notre journaliste, s'est rendue là-bas pour nous montrer combien cette dévotion est toujours bien vivante. Et comme 3e et dernier reportage, nous revenons sur la marche pour la liberté en éducation, une marche qui a eu lieu à Drummondville le 25 avril dernier. On pourra voir dans ce reportage plusieurs parents brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire Libre choix aux parents, l'État va trop loin, où est le respect et la liberté au Québec? Même un petit garçon de 6 ans là, qui dit 7 religions en 6 ans, c'est presque du gavage. Alors, un reportage signé Samuel Tessier. Alors voilà notre menu pour cette semaine. Bonne émission! Missionnaire ose le style de Saint Paul. En cette année paulienne, un défi de taille est lancé à la jeunesse canadienne, puisqu'elle est conviée à devenir missionnaire de terrain concrètement à l'image de Saint Paul, celui qui est passé de persécuteur à missionnaire de son temps. Alors, le comité des missions chapeautait un peu la journée du dimanche, celle qui est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les 450 jeunes de la Montée Jeunesse vont aller justement en mission à travers la ville. Et il y a 3 sortes de missions qui sont actuellement disponibles pour les jeunes. Alors, il y a la mission adoration dans les églises, la mission extrême qui consiste à aller dans la rue évangéliser de manière directe, soit par le chant ou par l'interpellation directe, et la mission sociale qui consiste à aller voir des personnes âgées, des gens malades, des religieux et religieuses. Vous le faites combien de fois par semaine? On vient le lundi soir, le mercredi soir et le jeudi soir chaque semaine, ainsi que le dernier dimanche du mois. Et vous? On a fait un spécial pour la Montée Jeunesse en venant ici à midi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde, dimanche midi. Et vous le faites depuis combien de temps? On a commencé le 2 novembre 2004, on s'en va sur 5 ans. Alors, il y a vraiment un besoin criant là, ici dans le quartier. Oui. Ici, ils viennent, comme vous allez pu voir tout à l'heure, des enfants de 2 ans. On a déjà vu un été une 33 enfants qu'on a servis. Il y a des jeunes, des personnes âgées de tous les âges. Comment vis-tu la Montée Jeunesse jusqu'à présent? Comme une super expérience, plein de grâce, plein d'énergie, plein de joie, plein de paix et de justice. Qu'est-ce qui t'amène justement ici sur le parvis de l'église de Jacques-Cartier? Qu'est-ce qui t'amène personnellement à venir ici aujourd'hui en mission? Ben, quand ils nous ont fait le choix, ils nous ont dit qu'il y avait la possibilité d'aider à nourrir des jeunes dans la rue. J'ai dit, je vais opter pour celle-là. Puis quelques-uns de notre groupe aussi ont opté pour la même mission. Puis je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est une façon d'aimer qui nous sort de notre zone de confort pour aller vers l'autre. J'ai pas une recette magique ou une formule magique qui marche pour tout le monde, mais je pense que le rapprocher, moi je me suis introduit, je lui ai demandé son nom, puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Puis juste le fait d'avoir une rencontre, un dialogue, ça lui montre l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui. T'sais, il regarde pas son apparence extérieure, il s'intéresse à lui, puis il m'a raconté qu'est-ce qu'il fait, puis un petit peu... Ça lui a donné déjà, OK, c'est une personne qui s'intéresse à lui. Ça lui démontre une façon concrète il est pas invisible. Et c'est une façon préliminaire de connaître que Dieu existe. Je
pense qu'avec l'expérience qu'on fait ici cette fin de semaine à la Montée Jeunesse, on a des petites missions, quelque chose qui est réalisable, concret. Ça donne le goût aux jeunes de voir qu'il y a d'autres situations dans le monde qui existent. Ça leur ouvre leur horizon. C'est pas évident. Nous, moi-même, je vis dans un monde très protégé, très... Puis là, quand je fais face à face avec la réalité que d'autres jeunes vivent, ça me touche au cœur. Et je dis, Isabelle, n'oublie pas ces jeunes-là. Eux aussi, ils ont faim de Dieu. Ils ont faim dans leur cœur et dans leur corps. Et de ne pas les oublier. Et je pense que tous ces jeunes ici, ils font, wow, je savais pas ça. Et il faut commencer avec des petits pas et des petits groupes. Ça fait vivre l'Évangile parce que ça me donne l'occasion de voir pas seulement l'Évangile dans la Bible, mais de le vivre en personne. Et de voir comment Saint Paul et Jésus, comment ils ont fait pour convaincre aux gens ou parler aux gens de la bonne nouvelle. Nous sommes au sous-sol de l'église Saint-Roch devant l'organisme Le Mi-Temps. Pouvez-vous nous parler brièvement de ce qu'est le Mi-Temps? Le Mi-Temps, c'est un organisme d'accueil, d'entraide et d'accompagnement pour des gens qui vivent ou qui ont vécu des démêlés avec la justice, puis qui sont parfois libérés conditionnels. Alors, c'est pour favoriser leur réinsertion sociale, leur approche au niveau relationnel, parental, ou peut-être la recherche d'un loyer parfois, ou quand il y a des périodes de down, ils viennent ici, puis on continue de partager avec eux, puis d'essayer de les amener plus loin, puis de susciter une espérance intérieure à la vie. De la Montée Jeunesse est ici à Saint-Georges-de-Beauce et nous allons passer certainement un temps exceptionnel. Saint-Georges, on le sait, une ville exceptionnelle déjà, une communauté très accueillante, j'en suis certain. Et puis, on va vivre avec eux autres l'Eucharistie du matin, les missions en début d'après-midi, puis un temps d'adoration dans la sacristie. Vous pouvez déjà voir, les choses sont placées ici pour l'adoration de cet après-midi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. L'action posée par ces chrétiens engagés a été soutenue par des moments de prière et de recueillement. Leur action a aussi été portée par ceux qui sont restés dans la chapelle du Saint-Sacrement pour accompagner par la prière la démarche missionnaire qui se vivait dans la rue. Partager des témoignages de leur foi, expliquant la transition qu'ils ont vécue entre une foi apprise par mimétisme familial et une foi que l'on s'approprie, qui devient une réponse personnelle à un appel. J'ai rencontré quelques personnes. Ça a bien été, mais comme il faisait froid, les gens osaient plus ou moins s'arrêter parce qu'il y avait froid, puis il y en avait qui étaient en vélo, donc ils ne s'arrêtaient pas nécessairement pour nous parler, mais c'était beau. Je pense que le Seigneur a mis des petites graines un peu partout, là, puis que c'est pas le vent qui les a apportés, là, c'est plutôt dans leur cœur qu'ils sont allés. Envoyés en mission sans préparation, à la rencontre de l'imprévu, les jeunes ont pu expérimenter la force de leur témoignage et le besoin de spiritualité que porte notre monde. C'est fort de ces découvertes et le visage illuminé des rencontres qu'ils ont vécues que les quelques 50 pèlerins ont repris la route vers Québec. Lévis, Québec, Saint-Georges. Des équipes de jeunes catholiques se répartissent à des endroits stratégiques. Ils sont en mission extrême, simplement parce que ça prend une certaine dose d'audace pour chanter des chants religieux en pleine rue, au centre commercial ou au parc, et oser aller à la rencontre des gens.
pensez de ça, vous, des jeunes catholiques qui chantent comme ça sur le bateau? Ça m'édifie beaucoup. Ouais, je trouve ça beau. Je trouve que la jeunesse, c'est une belle relève. Est-ce que c'est ta première expérience de mission comme ça dans la rue? Oui, c'est ma première expérience, la première fois. Et comment tu vis ça? C'est difficile un peu. Évangéliser le monde, tu sais, notre foi, on la connaît, puis on la vit intérieurement, mais la partager aux autres, c'est différent, mais c'est une facette différente de notre foi qu'il faut explorer. Alors, c'est intéressant à voir puis à faire, ouais. Est-ce que tu as des appréhensions? Un peu, oui, parce que moi, au cégep où j'étudie, j'essaie de parler de ma foi aux autres, puis ils sont souvent très fermés, puis ils veulent pas nécessairement écouter puis comprendre ce que je vis. Alors, il faut essayer de trouver les bons mots, puis essayer de trouver la bonne manière d'approcher. Est-ce que tu trouves que ta fin de semaine te donne des outils pertinents pour t'aider là-dedans? Ah oui, absolument. Parce que c'est facile de vivre sa foi, mais il faut des fois comme se trouver un boost. Puis je trouve que des réunions de jeunes comme ça donne tellement d'énergie, puis le goût d'aller... en plus, les conférences qu'on a eues, puis ça donne plein de trucs, puis plein d'idées fantastiques. C'est vraiment très bien. Quand on dit qu'on est catholique, ça pose toujours des questions, tu sais. Même ceux qui sont pas catholiques, ils veulent en savoir davantage. Puis si ont quelque chose à dire contre la religion, ils nous le disent. Puis, tu sais, on accueille les autres tels qu'ils sont, puis faut les aimer tels qu'ils sont. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour être missionnaire comme ça? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il faut demander toujours l'Esprit Saint. Parce que de nous-mêmes, on est faibles, on est petits. Puis là où on est petit, bien, on demande la grâce de Dieu, puis le Seigneur abonde, puis la grâce de Dieu abonde. Ouais. As-tu des anecdotes à nous raconter, des gens que tu as rencontrés, des belles rencontres ou des rencontres drôles? Bien, pas nécessairement. Bien, en fait, à Montreal on Fire, à un moment donné, on chantait, puis il y a un gorille qui est venu se joindre à nous. C'était l'Halloween. Il y avait plein du monde déguisé, puis il était venu se joindre à nous. C'était vraiment un gorille. Il y avait du monde qui venait, puis il était vraiment épaté. I want to be somehow a part of what's happening in Quebec right now. And there's a lot of good, faithful people, good leaders here in Quebec. And I can see how it's going to multiply. Le faire avec un groupe qui chante, je trouve que c'est une façon assez douce finalement d'entrer dans... Parce que c'est toujours délicat, on rentre, on va vers des gens qui nous ont rien demandé à quelque part. Mais déjà par la musique, en fait la plupart sont plutôt contents parce que c'est joyeux, ça met une ambiance sympathique, puis c'est des jeunes, souriants et tout. Alors ça ne ferme pas personne. Et puis même, il y a une ouverture qui se crée parce que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, pourquoi ils chantent ça. Ne cherche pas son avantage, l'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. En ce 5 juin 2009, ECDQ s'est rendu chez nos frères de la mission à Notre-Dame de Lorette, dans le village Huron, afin de venir assister à la célébration de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, une initiative du Centre Victor Lelièvre. La célébration était présidée par l'abbé Benoît Tessier, prêtre missionnaire de l'église Notre-Dame de Lorette. Alors, comment, comme abbé ici, missionnaire, on vit la mission parmi nos frères ici, Huron? Deux choses. Ce qui me prend le plus de temps, c'est la présidence des sacrements, l'animation de la communauté rassemblée. L'autre aspect, c'est un aspect de présence à la communauté, de présence à des gens qu'on ne voit pas beaucoup ici. Alors ça, je dirais que c'est malheureusement le parent pauvre là, de mon ministère ici. J'ai pas beaucoup de temps pour aller sur le terrain même des gens que je vois pas beaucoup participer à la vie de la communauté huronne. Vous habitez ici, donc c'est votre maison ici, face à l'église? C'est la boutique qu'on a ouverte toute l'année passée pour les célébrations, les messes, parce qu'on a ouvert des choses des articles religieux qu'il n'y avait pas dans le coin, fait que ça faisait différent. Fait que, ici, on fait des articles religieux, on a des produits d'érable
Puis on a de l'artisanat aussi. Actuellement, au Conseil de la Nation Huron-Wendat, il y a vraiment une intention de se faire connaître, d'aller vers les autres, et de ne pas attendre que les autres se fassent des idées sur les Hurons, mais apprennent à les connaître en les rencontrant. Alors, ça oblige les Huron-Wendat à s'ouvrir davantage au monde. Apprenez à nous connaître, puis peut-être on va arriver à être moins méfiants les uns des autres. Bien, nous aussi, c'est pas un problème pour nous, parce que les nations sont déjà catholiques, sont déjà prieux, c'est des gens très prieux. Toutes les nations se déplacent, même il y a Saint-Onge. Là, cette année, c'est le fun parce que c'est la première année que ça se fait ici à Wendake, la fête du Sacré-Cœur. C'est une première, puis j'espère que ce ne sera pas la dernière parce qu'on aime prier. Les Hurons, puis même les autres nations, font fidèles à la prière. Toutes les figures matriarcales sont très, très importantes pour les Premières Nations. Ça, c'est vraiment... Puis c'est d'ailleurs d'une société matriarcale. Hein. Anciennement, les personnes prenaient les noms de la mère, le nom de famille de la mère et non pas. Puis quand tu te joins à un clan, quand tu maries quelqu'un, tu te joins au clan de la fille et tu habites la maison de la fille. Alors, Sainte-Anne, Notre-Dame, évidemment, ici Notre-Dame de Lorette, toutes les figures mariales, Marie, Sainte-Anne, c'est des dévotions très importantes. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Y aura-t-il d'autres gestes de fraternité comme celle-ci? Pourquoi pas? Il faudra être attentif, comme on dit dans l'Église, aux signes des temps, pour voir qu'est-ce qu'on peut saisir comme occasion pour favoriser cette ouverture de la communauté chrétienne aux autres communautés chrétiennes. Une prestation par la chorale de la mission, ainsi qu'un rite de purification effectué par un sage du cercle de la nation Huronne, M. Jean-Guy Vincent, est venu colorer cette célébration eucharistique en lui apportant une couleur typiquement amérindienne. Alors, qu'est-ce que fait un sage au sein de cette nation? On a établi un code de représentation et un code électoral. Alors, nous sommes un peu les gardiens du code. On est les gardiens aussi de la culture. On est les gardiens aussi de la langue. Autant que possible, on s'organise pour que nos jeunes apprennent aussi nos traditions, ce qui malheureusement a beaucoup été perdu. On a eu un geste d'alliance un peu entre la religion catholique et également vos traditions. Alors, c'est peu commun de voir ça. Qu'est-ce que ça fait, ce rite de purification? Non, ce qui arrive, c'est que traditionnellement, les Autochtones de l'Amérique du Nord, ils pratiquaient la purification, je dirais, pour purifier les gens, les événements. Est-ce que vous avez apprécié la cérémonie ce soir? Oui, j'ai très bien aimé ça, oui. Ça me rappelle un peu des souvenirs quand on allait voir le Père Lelièvre à Québec. Là. Avez-vous connu le Père Lelièvre? Oui, je l'ai connu. On allait le voir au Parc Victoria, je pense. Puis il y avait des gens là, c'était extraordinaire, des foules. Puis c'était un orateur là, comme il n'y en a plus aujourd'hui. Force est de constater que cette initiative du Centre Victor Lelièvre a su créer un pont entre nations certes différentes, mais ayant pourtant à cœur le même Jésus. Comment, justement, vit-on cette réconciliation? On sait qu'il y a eu des blessures dans le passé. Comment on vit ça? C'est vrai qu'il y en a eu énormément. Moi, je fais partie, on dirait, de la diaspora, parce qu'il y a plusieurs familles Huron-Wendat qui vivent en périphérie du tout petit territoire ici de Wendake. Mais je dirais que dans les dernières années, les 2 dernières décennies, il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a une prise en charge universelle, internationale. C'est pas seulement ici. Et comment ça se fait que c'est partout pareil, que ce soit en Australie, que ce soit les Autochtones d'Amérique centrale, mais il y a une fierté qui se rebâtit. On est fiers de nos racines. Et c'est très important. Parce qu'en étant fiers, on peut vivre plus sereinement. À Ottawa,
grandeur du Québec, puis les parents aujourd'hui sont conscients que le gouvernement impose ce cours-là. Donc, d'une seule voix, ce qu'on dénonce, c'est que les parents ont perdu des droits. Le gouvernement a modifié l'article 41 de la Charte des droits et libertés. Et puis, il n'a pas consulté la population ni les parents pour ça. Donc, c'est quoi les conséquences de ça? C'est le cours d'éthique et culture religieuse imposé. C'est que désormais, ça va être l'État qui va décider ce qui est moralement bien pour vos enfants. On a fait plusieurs marches jusqu'à maintenant, Québec, Montréal, Valcourt, Sherbrooke, Granby. Donc, ça s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions que l'on fait pour se faire entendre du gouvernement. Parce que ce qu'on veut, c'est que le cours d'éthique et culture religieuse soit optionnel. Donc, les parents aient le choix que leurs enfants y assistent ou pas. Quand est-ce que cette coalition a-t-elle été créée? C'est un mouvement de parents qui est parti en septembre 2007 dans la région de Québec. Et suite à quoi est-ce qu'on a formé cette coalition-là? Mais en fait, la coalition, elle a été formée suite au fait que les parents ont appris que le gouvernement s'apprêtait à introduire le cours d'éthique et culture religieuse et puis qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des droits qui avaient été enlevés aux parents. On avait modifié l'article 41 de la Charte des droits et libertés enlevant des privilèges aux parents, donc le droit de choisir et d'exiger que les programmes scolaires respectent leurs convictions et leurs valeurs. Donc, à ce moment-là, quand les parents ont vu qu'il y avait un retrait des droits des parents, à ce moment-là, ils se sont mobilisés. En plus, en 2002, le gouvernement a rajouté dans la loi sur l'instruction publique l'article 36 qui lui permet aussi de voir au cheminement spirituel de vos enfants. C'est comme si on chassait la religion des parents et puis on leur proposait une spiritualité pluraliste concoctée par les fonctionnaires. L'État va trop loin! L'État va trop loin! L'État va trop loin! L'État va trop loin! Quel est, selon vous, l'objectif de ce cours? Bien, malheureusement, l'État semble vouloir miner la transmission d'une foi ou d'un système de croyance par les parents à leurs enfants, puisqu'ils veulent que les enfants soient aussi ouverts à toutes les positions. Alors, quelle est son intention? Son intention avouée, c'est le vivre ensemble. Quel en sera l'effet? Nous croyons que l'effet, ça va être la destruction de la foi chez les enfants qui en ont, puis que ça va nuire au développement de la foi ou de la croyance religieuse ou d'une moralité catholique chez les enfants qui pourrait le développer s'il avait un enseignement qui donnait des balises sûres. Quel est votre souhait pour cette journée? Quelles sont les conséquences que vous aimeriez voir suivre cette marche, cet événement aujourd'hui? Bien, nous sommes très heureux de voir autant de familles. Nous voulons faire connaître le message davantage parce que c'est très important que tous les parents demeurent vigilants face aux programmes scolaires, aux manuels qui sont dans les mains de leurs enfants et même aux activités que les enseignants font dans les classes. Alors, il ne faut pas que les parents laissent aller ce devoir-là. Il ne faut pas qu'ils y renoncent. Il faut qu'ils continuent à exercer cette vigilance. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pour faire respecter le droit que nous avons en tant que parents d'enseigner la croyance qu'on veut à nos enfants, ce que l'État ne semble pas vouloir faire, et pourtant c'est fondamental, le respect. Alors au Québec, c'est une bonne question à poser, où est le respect et la liberté? C'est nos enfants à nous, c'est nous autres qui ont fait nos enfants, c'est nous autres qui avons le droit d'abord, premièrement, éduquer nos enfants. J'aimerais qu'ils comprennent qu'on est supposé, que chacun parmi nous a le droit de choisir sa propre religion, puis c'est pas à eux de décider de notre avenir, parce que c'est pas en nous influençant que ça va aller mieux. Un enfant, c'est un enfant. Et on lui parle de 6 religions en même temps, ce qu'il perçoit comme récepteur.
il perçoit que toutes ces religions s'équivalent. Alors, dans le respect de toutes les religions, il n'y a pas deux religions qui s'équivalent. Comme chrétien, je refuse cela. Un juif va dire la même chose, un musulman va dire la même chose, et ainsi de suite. Libre choix. Alors Marie-Lou, un reportage très intéressant qui nous montre l'importance du missionnariat. Et qu'est-ce que c'est le missionnariat, sinon, comme chrétien, comme croyant, d'être sel de la terre, c'est-à-dire de donner de la saveur à ce monde, d'essayer de transformer ce monde pour lui donner plus de goût. Ça me rappelle le fameux slogan que Jean-Paul II avait lancé à Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse, « Être le sel de la terre et... » La lumière du monde. Voilà. Ces reportages nous rappellent aussi l'importance, comme parents, de prendre la parole dans des domaines aussi importants que l'éducation des enfants, la transmission de la foi et les choix au niveau de l'école. Alors vraiment, on se rappelle que c'est l'école qui est au service de la famille et non l'inverse. Alors il m'apparaît que c'est vraiment aux parents de prendre les décisions pour leurs enfants en matière d'éducation. Le pape Benoît XVI le redisait d'ailleurs dans son encyclique Caritas in Veritate. Alors voilà pour notre émission de cette semaine. La semaine prochaine, une émission qui sera exceptionnellement sur un sujet, le chemin de Compostelle. C'est que notre patron et collègue Jean Lortie s'est rendu en Espagne vivre et marcher le chemin de Compostelle avec un groupe de 18 jeunes adultes. Le chemin de Compostelle qui est marché depuis des siècles, en fait depuis 1200 ans, par des croyants et des pèlerins, on pourrait dire, de toutes les nations. Il a pris là-bas des images à couper le souffle et des témoignages qui sauront sans doute vous intéresser. Oui, très bien. Alors, on se donne rendez-vous pour ce magnifique émission la semaine prochaine. Au revoir.